Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes aujourd'hui et voir ce qu'elles ont à nous dire, ce qu'elles ont à nous raconter. C'est parti. Donc on va déjà commencer par une première carte message. Allez, c'est parti. Donc que peut-on nous dire pour les personnes qui sont concernées par cette guidance? Quel est le message à faire passer aujourd'hui? Quel est le message à vous faire passer? Alors, j'ai deux fois la symbolique de la clé, du papillon. Donc, il y a une situation qui est en cours de transformation ici, de changement, qui va se décanter. On a une ouverture. On vous dit ici qu'il n'est pas trop tard, donc ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir. Et on vous demande parallèlement à ça de prendre conscience de vos valeurs et capacités. Peut-être un petit travail sur l'amour et l'estime de soi à faire. Allez, donc on va continuer avec l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti. Donc, quel est le message à faire passer? De quoi parle-t-on exactement? Le renard, c'est une carte qui nous parle bien souvent de sournoiserie, peut-être de manipulation ou d'énergie tierce. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici par rapport à une relation dans laquelle il y avait beaucoup de passion. Ou alors il se peut aussi que la personne en face vous ait laissé le sentiment d'avoir déguerpi comme un voleur ou d'être parti soudainement. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation ? Alors apparemment, vous allez prochainement recevoir des nouvelles ici. Il y a un message, quelque chose qui vient vers vous. Oui, et visiblement, ce sera des bonnes nouvelles en plus. La carte de l'étoile, c'est des nouvelles plutôt positives ici qui viennent vers vous. On me parle d'une situation qui va se stabiliser. Oui, quelque part, ce que je ressens ici, c'est que ce qui va se passer, ces nouvelles que vous allez recevoir, vous le vivrez comme si ce n'était que justice après tout. Ou, oui, c'est un juste retour des choses en fait. Donc on voit bien ici le soleil qui va percer les nuages. Donc on me parle d'une belle éclaircie suite à une période un petit peu plus sombre, pendant laquelle vous avez dû faire preuve de force et de courage pour pouvoir avancer. Oui, il y a un homme ici, donc on a une personne d'énergie masculine qui a beaucoup de nostalgie, beaucoup de pensées pour vous. Oui, beaucoup de pensées, beaucoup de nostalgie et du désir également. Alors ce que je ressens ici, c'est que cette personne, elle va faire un pas vers vous pour faire en sorte de vous retrouver, hein, très clairement. Il y a eu une période d'éloignement entre vous deux, ça c'est clair. Donc je ne sais pas s'il y a déjà eu relation ou si c'était peut-être une relation simplement amicale mais qui n'a jamais réellement abouti, c'est possible. Donc vous adaptez selon le cas de figure, mais dans tous les cas ici, cette personne, ce qui est certain, c'est qu'elle pense à vous, que vous lui manquez, qu'elle a de la nostalgie, qu'elle a aussi beaucoup de désirs et que de ce fait, elle va faire le grand saut, elle va faire un pas vers vous pour pouvoir vous retrouver, pour faire en sorte que les choses ici puissent s'arranger. D'où la percée ici du soleil sur les nuages et les nouvelles qui arrivent pour vous. En deux decks, on me parle d'une invitation à venir de cette personne, comme on peut voir le bouquet de fleurs. Oui, elle a de belles choses à vous exprimer, cette personne, et très certainement qu'elle va vous inviter. Allez, on va compléter tout ça.
Donc je vais continuer avec mon oracle, la Diade. Donc que peut-on me dire de plus ici par rapport à toute cette histoire? Oui, on me confirme bien ici que les choses vont évoluer entre vous, passer à un stade supérieur, si jamais il n'y a jamais eu de réelle relation concrète, ou alors on peut simplement me parler d'un renouveau, si vous avez déjà eu une relation avec cette personne, mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce sera vraiment un amour passionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici ? J'ai énormément de désir sur ce jeu. C'était sorti déjà sur le rêve enchanté. À la coupe, on a vu la passion. Et là, encore une fois, on me parle de désir, de tentation. Donc, ouais, c'est fort entre vous de ce que je peux ressentir au niveau des énergies ici. Et en dos de deck, on a une personne qui est dans les regrets, dans les remords. Peut-être que cette personne, elle se dit qu'à un moment donné, elle a pu faire un mauvais choix. Et on avait vu au tout début à la coupe une personne qui vous tournait le dos, qui était partie, que vous avez laissé la sensation de s'être enfui comme un voleur ou limite de vous avoir manipulé. Enfin, vous avez pu avoir une sensation comme ça à un moment donné. Et cette personne ici, oui, elle a bien conscience qu'elle a pu faire des mauvais choix. Et elle le regrette profondément. Donc ici, on me parle d'une relation qui va se réchauffer entre vous. On a également la saison estivale. Et on me dit que ça va intervenir après une période de silence radio entre vous, une période de non-communication ou d'une prise de distance tout simplement. Il y en a un de vous deux ici qui avait besoin de se mettre en retrait par rapport à l'autre comme pour se protéger. Alors, est-ce que cette personne n'était pas disponible? Est-ce qu'elle a eu des peurs? Est-ce qu'elle a eu des blocages? Bon, peu importe, là n'est pas le problème. Et dans tous les cas, on me dit bien ici que vous allez de toute façon retrouver votre complicité d'antan, puisque cette personne, elle va faire le nécessaire pour pouvoir recoller les morceaux avec vous. Bon, il y avait une belle complicité déjà à la base, donc ça ne sera pas bien difficile. Donc, il se peut que dans un premier temps, cette personne, elle revienne genre en tout bien, tout honneur, hein, donc l'air de rien, mais assez vite, vous verrez très clair dans ses intentions, puisqu'encore une fois, on a ici beaucoup de désir. On me dit que simplement, pour le moment, les choses sont en gestation, mais que quand bien même il y a une période de silence radio avec cette personne, quand bien même elle vous donne le sentiment de vous ignorer, de ne pas vous calculer, soyez sûre, soyez certaine que cette personne vous espionne. Hein. Donc on me parle très clairement ici de surveillance. Donc la surveillance, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être en se renseignant, l'air de rien, par des amis communs ou des connaissances communes que vous pourriez avoir, en passant devant chez vous. Enfin bon, il y a plusieurs façons de faire, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais en tout cas, cette personne garde un œil sur vous, ça c'est clair. Alors, on va compléter. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à toute cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Allez. Donc, on vous dit ici que certaines choses vont se mettre en place. C'est simplement une question de temps. On nous parle ici de timing. Et surtout, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes entouré d'amour, vous êtes protégé dans cette histoire. Donc oui, hein, effectivement, les choses vont se débloquer, on vous l'avait annoncé dès le début, et il n'est pas trop tard, non. Ouais, on me dit que ce qui vient vers vous, vous allez vraiment le vivre comme étant un cadeau de la vie. Ça va vraiment vous faire plaisir. Si on vous dit qu'une surprise vous attend,
encore une fois, après une période de silence radio, parce qu'on me dit clairement ici que vous n'étiez pas, non, il y en a trop là, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, tout simplement. Il y a eu un moment donné dans votre histoire où il y a eu un décalage, ou... Oui, parce que c'était tout simplement que ce n'était pas le bon moment pour vous deux. Oui, on vous dit gardez un cœur léger et joyeux. On vous dit clairement ici que vous allez de toute façon retrouver beaucoup de joie, beaucoup de légèreté dans cette relation et surtout votre complicité. Et bien évidemment, tout ça, ça va vous amener à réveiller l'étincelle entre vous, à retrouver cette passion qui vous anime. De toute façon, on a toujours beaucoup de désirs l'un pour l'autre, ça c'est indéniable. Et on nous parle ici d'explorer votre sexualité sacrée. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura beaucoup de moments, de bons moments avec cette personne, beaucoup de charnel ici. Allez, donc pour terminer, 2 ou 3 cartes. Il faut toujours qu'elles tombent par paquet. Non, 1 ou 2 cartes. 2 ou 3, à la limite, mais pas plus. Allez, que peut-on me dire pour terminer? Voilà, c'est mieux. Donc, on vous dit de votre côté, petit conseil, lâchez prise et laissez les choses se faire. De toute façon, tout ira bien. Donc, n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Laissez les choses se faire à leur rythme. Et on vous dit également que de toute façon, vous aurez une discussion à cœur ouvert avec cette personne. Et on vous conseille ici de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est très important que vous le fassiez. Mais je pense surtout par rapport à cette carte que cette personne aussi, elle en a gros sur la patate. Elle a beaucoup de regrets, beaucoup de remords, elle a beaucoup de choses à vous exprimer. Et cette personne, quand elle va revenir vers vous, elle va vous parler à cœur ouvert. Donc en dos de deck, on me parle d'une période de séduction à venir. Donc oui, très clairement, au fur et à mesure. Je pense que dans un premier temps, elle va revenir à tâtons. Et puis très vite, elle va dévoiler son jeu. Et à ce moment-là, vous verrez, vous allez rentrer dans une phase de nouveau de séduction. Donc écoutez, profitez-en. Donc on nous parle de liberté, de légèreté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc ne vous limitez pas. Et vous allez apprendre certaines choses. On me parle d'une vérité qui est dissimulée ici. Donc oui, il y a vraiment des révélations que va vous faire cette personne. C'est du positif. Oui. Donc on vous dit ici, encore une fois, lâchez prise, laissez les choses se faire. Allez, donc on va maintenant prendre une carte message de cette personne. Que peut-on nous dire de plus ici? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors à la coupe ici, elle vous dit que des fois, il lui arrive de rester éveillée la nuit et de penser à vous. Et elle se demande d'ailleurs si à l'heure actuelle, vous êtes heureux, heureuse sans elle, cette personne. Elle se pose beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on avait de l'espionnage, ici un petit peu plus tôt. Elle essaye de savoir ce que vous devenez, si vous êtes bien sans elle. Bon, en gros, cette personne, elle tape le terrain avant de revenir. Pour voir si elle a encore ses chances. Mais bon, de toute façon, on nous l'a dit dès le début, il n'est pas trop tard. Oui, bon, elle sait très bien, en gros, qu'elle a complètement foiré dans cette histoire. Je ne peux pas vous dire ça autrement, tel que ça apparaît. Bon, elle en a vraiment conscience, elle le regrette. Oui, parce que dans cette histoire, vous avez réussi finalement à vous rapprocher d'elle comme jamais personne avant n'a réussi à le faire. En gros, c'est comme si cette personne, elle avait le sentiment que vous étiez capable de la lire comme un livre ouvert, en fait. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça lui a fait peur, ça, justement, cette connexion qu'il y a entre vous. J'en suis même convaincue. Ouais. Elle regrette d'avoir pu vous mentir à un certain moment. Beaucoup de regrets aussi par rapport à ça. Allez, un dernier message.
Et enfin, elle vous dit qu'elle se rappelle de chaque détail de cette fameuse journée. Bon, de quoi est-ce qu'elle parle? Je n'en sais rien. Ça, vous êtes la personne la mieux placée pour le savoir. En dos de deck, cette personne vous dit qu'elle s'est perdue à un moment donné par rapport à cette relation, par rapport à vous. C'est comme si il y a eu un moment donné où elle ne savait plus du tout où elle en était et elle s'est perdue, elle a perdu son chemin. Elle était beaucoup dans les doutes, dans les hésitations et du coup elle a fait n'importe quoi et à l'heure actuelle, elle le regrette. Vraiment. Allez, donc on va terminer avec une carte de l'oracle des amoureux. Allez, donc on nous parle ici de succession de cycles. On vous dit que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris ou surprise de là où il te mène. Oui, alors vous, de votre côté, encore une fois, on vous conseille de lâcher prise. Et de l'autre, je pense que cette personne a eu peur aussi, hein, vraiment de cette relation et du changement, de tout ce que ça a occasionné en elle et dans sa vie. Donc on nous parle encore une fois, ça fera que la quatrième, de passion. Tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment, profites-en. Oui, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y aura bien une relation passionnelle qui va se mettre en place ou qui va se remettre en place selon le cas de figure. Et enfin, en dos de deck, on nous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et oui. Mais de toute façon, vous allez la retrouver, votre complicité. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une prochaine